Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de mon programme qui consistait à savoir ce que les femmes ainsi que les hommes pensent des cheveux naturels. La première partie avait déjà été publiée sur cette chaîne. Elle parlait de ce que les femmes pensaient, ce que les filles pensaient des cheveux naturels. Alors aujourd'hui, nous allons écouter ce que les hommes, eux, ils pensent des cheveux naturels. Nous allons suivre deux garçons, un qui est du Gabon et l'autre du Congo, qui vont nous donner leur avis. Je vous laisse suivre. À plus. Bonsoir à toute la communauté africaine d'Afrique déjà et de la diaspora. Je me présente d'abord, je m'appelle Mbumba Agongo et aujourd'hui pour parler avec moi du sujet qui nous concerne aujourd'hui, des cheveux naturels par rapport aux cheveux défrisés, je vous présente mon collaborateur, Monsieur Ndongo. Donc il nous a été demandé aujourd'hui de parler des cheveux naturels par rapport, donc de faire une comparaison entre les cheveux naturels et les cheveux défrisés en fait. Et dans une première mesure, je laisserai mon collaborateur Monsieur Ndongo donner un premier point de vue par rapport à cela et on organisera le débat par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez en fait, par rapport à la question? Merci pour la parole. La question est intéressante qui touche beaucoup de filles en ce moment en Afrique et de la communauté africaine de la diaspora. Je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et que je suis honoré et je suis très content de parler de ce sujet ce soir. Ok, intéressant comme point de vue, mais ma première question serait la suivante. Parmi les cheveux naturels et les cheveux défrisés en fait, quelle est votre préférence? Ma préférence est les cheveux naturels. Cheveux naturels. Je vois que nous partageons déjà le même point de vue, ce qui est assez intéressant. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer pourquoi en fait notre choix s'oriente de ce côté-là en fait. Pourquoi préférons-nous les cheveux naturels par rapport aux cheveux défrisés? Personnellement, les filles aux cheveux naturels me donnent une sensation d'être confiante, d'avoir une confiance en soi et de s'assumer. Et ces filles préfèrent effectivement de dépasser ce mythe que les cheveux africains sont durs à traiter. Et au lieu de s'échapper, elles préfèrent faire face à ça. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ça prouve d'une initiative, un désir de surpasser les épreuves. Très intéressant comme point de vue, mais moi de mon côté, de ce qui est de mon opinion, je pense déjà que poser la question à savoir de cheveux naturels et de cheveux défrisés, pour moi c'est comme une certaine... Je trouve la question un peu insensée parce que nous venons au monde avec ce que Dieu a voulu qui vienne avec nous en fait. Donc si je suis né noir, la pigmentation de mon corps et tout ça fait en sorte que je viens avec certaines caractéristiques. Donc je pense que si je suis né avec des cheveux crépus, ce sont ces cheveux-là que je pense qu'ils sont meilleurs, qui sont mieux adaptés par rapport à ma condition d'Africain. Et donc je pense que les cheveux naturels, la question ne se pose même pas, ce sont nos cheveux à nous, nous devons juste savoir comment les traiter et puis faire avec, c'est juste une question de savoir. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, vu le pourquoi en fait étant donné, que pensez-vous en fait des filles qui mettent des cheveux défrisés ou bien qui utilisent des tissages, des mèches et autres? Je pense que ces filles ont été habituées à un complexe de l'enfance, de croire que la femme elle est belle parce qu'elle porte des cheveux, des cheveux, des faux cheveux on va dire, parce que ce qui est naturel, ce qui n'est pas naturel est faux. Donc je pense que par habitude, par accoutumance, aujourd'hui dans nos communautés, on fait croire à la fille que pour être jolie, tu dois porter des cheveux. Et ça se voit dans les anniversaires, dans les fêtes de fin d'année. Vous voyez que les enfants des batailles portent des cheveux. Et elle grandit avec cette idée-là que je serai belle tant que j'aurai des faux cheveux. Ce qui n'est pas vrai, parce que la femme elle est belle telle qu'elle est. Elle est belle à la naissance, comme vous l'avez dit. Elle est belle, c'est prend soin d'elle, elle est belle par son comportement. Ce ne sont pas les cheveux qui vont venir donner un atout. Au contraire, je dirais même que c'est la femme qui rend les cheveux jolis.
les faux cheveux. Que ce n'est pas les cheveux qui la rendent belle, mais c'est elle qui rend les cheveux doux parce que c'est elle qui la porte. Très intéressant comme interprétation. Ben, moi, pour ma part, je pense d'abord que la chevelure, dans le cadre d'une femme, la chevelure est synonyme de beauté. Et concernant donc toutes ces femmes qui se défrisent les cheveux ou qui portent des mèches, des tissages et autres, je pense que c'est une pratique dénaturante parce que, au vu de l'histoire, la femme africaine a commencé à le faire à l'époque de l'esclavage, vu les conditions climatiques dans lesquelles ils vivaient dans les pays étrangers et tout ça. Et c'est cette même habitude, par aliénation, qu'on a continué à garder jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, c'est juste une question de savoir-faire. Il faut juste savoir comment entretenir son cheveu crépus. Et une fois qu'on a les connaissances requises, on peut être tout aussi belle que les autres femmes de l'étranger. Nous sommes la seule communauté au monde quand même qui portons les cheveux des autres. Nous les hommes par exemple. On va pas avoir un homme africain avec les cheveux d'homme blanc, les cheveux d'homme asiatique. On a nos cheveux à nous. Alors nous aimerions vraiment que nos femmes aussi africaines puissent le faire avec leurs propres cheveux à elles et elles seront très jolies comme ça. Très jolies. Et le fait donc de défriser ou d'utiliser d'autres cheveux qui viennent d'ailleurs, c'est une pratique vraiment dénaturante qui rentre un peu, selon moi, dans le cadre de l'esclavagisme toujours. Et vu aussi les dangers que comporte cette utilisation de cheveux d'autrui, parce que quand on regarde la provenance de tous ces cheveux, ce sont des cheveux qui reviennent particulièrement d'Inde, du Brésil et autres. Et les produits avec lesquels on les utilise ne sont pas forcément bons pour la santé, alors je conseillerais vraiment nos femmes africaines à rester naturelles, elles seront magnifiques, très magnifiques avec. Et pour ajouter un point, si vous me le permettez, le point de la provenance de cheveux, nous ne savons jamais là d'où viennent les cheveux. Tantôt c'est synthétique, tantôt c'est créé, tantôt c'est venu des gens. Mais bon, à ma connaissance, nous savons tous que sur l'internet, nous savons que les cheveux, par des documentaires, par exemple de Chris Rock qui a fait un documentaire sur Good Hair, ça vient d'Inde, ça vient des gens des femmes qui donnent cela à leur Dieu. Et je pense que cela ne serait pas bon effectivement que nous nous imprégnions de ça. Et j'aimerais pour finir sur la question, aussi le regard des hommes. Parce que je pense que le regard des hommes alimente quand même cette aliénation féminine. C'est pas faux. Parce que nous, les hommes, nous apprécions les femmes. Et c'est nous qui étant effectivement l'appréciateur, le spectateur, que nous puissions leur conduire, leur conduire à bien se rendre belle sans pourtant leur montrer un désir de joie quand on a les cheveux. Oui, c'est vrai qu'on complimente la femme quand elle fait des beaux cheveux. On doit se préciser que non, je les aimerais naturels, je les aimerais si tu les gardes comme ça. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes, ils font plus ce travail-là, ils préfèrent laisser la femme qui a été comme une victime, qui est dans l'aliénation, qui est dans l'esclavage mental, continuer à cette péripétie pendant que si les hommes pouvaient juste dire un mot, je pense que cette situation s'arrêterait. Ouais, j'ai bien aimé en fait le passage, comme vous dites, le regard de l'homme sur la femme, parce que c'est quelque chose qui joue de beaucoup. Et aujourd'hui aussi, dans la réalité, il s'avère que nous vivons dans un monde où la beauté est blanche en fait. Donc tout ce qui touche à la peau blanche est synonyme de beauté, que ce soit par les femmes ou que ce soit par les hommes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes africains aiment les femmes blanches, et la femme africaine en fait, par extension, cherche aussi à ressembler à la femme blanche en portant donc ses mèches et autres tissages, et ils cherchent à se défriser les cheveux. Mais elles ne se rendent pas compte qu'en le faisant, elles s'enlaidissent, selon moi, ce n'est que mon point de vue. Mais je pense que la femme africaine, si elle reste dans son naturel, si elle reste dans ses capacités, elle est nettement plus belle que la femme blanche, que la femme européenne, que la femme asiatique, que toutes les autres femmes ailleurs. Effectivement. Et pour le dernier point, qu'est-ce que un message pour toutes les filles qui nous regardent? Moi, je pense qu'on en a parlé. Encore. Je pense que
soyez comme vous êtes. Peut-être que vous ne savez pas, mais il y a des hommes, qui pensent que les cheveux naturels c'est intéressant. Et je crois qu'il est plus sain, avec tout ce qu'on a dit, de garder ses cheveux naturels. Ne vous occupez pas de la mode, parce que la mode n'est pas sécurité. La mode n'est que passager. Et que ce qui est intéressant, c'est que vous soyez en bonne santé, que vous soyez vous-même, que ce soit en hiver, en été, ou pas, quelle que soit les saisons, et que vous ayez confiance en vous. Surtout ça, ayez confiance en vous avec vos cheveux. Disons que comme mot de fin, nous exhortons vraiment nos femmes africaines à redevenir, à se réapproprier leurs capacités, leur beauté à elles. Et c'est de ça dont on est fond off en fait. C'est de ça, c'est ce qui nous manque. Parce que quand on voit une bonne africaine en face de nous, il n'y a rien de plus magnifique. Donc vraiment, de notre humble avis d'Africains, nous vous exhortons vraiment à redevenir africaine, la beauté kamite. Vraiment, il n'y a rien de plus meilleur. Merci encore de nous avoir accordé votre attention et à plus. Bye. Bye.